Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui 14 mai 2020, j'aimerais vous faire un tour du potager et je vais commencer par cette fraiserie. Donc c'est une fraiserie un peu sauvage que j'ai installée il y a 2 ans, mais pas une très grande production. À l'intérieur aussi, il y avait la même chose, sauf que la semaine dernière, j'ai pris une vieille bâche et je l'ai trouée et j'ai placé dedans 55 plants de fraises. Voilà, espérons que cette dernière va me donner une meilleure production que celle de l'année dernière. Maintenant, on passe au framboisier. Et juste au pied, j'ai mis du compost de surface. Le compost ici, il va jouer le rôle d'une couverture du sol et aussi de nourriture. Maintenant, on est dans la plate-bande des choux. Donc, c'est un mélange de tous les choux à peu près. On a en avant les choux cabus et derrière des laitues. Vous avez ici une protection à choux. Voilà, donc j'ai mis un mélange de tout à peu près. Et juste en arrière, les petits pois qui vont monter peut-être jusqu'à 1,50 m de hauteur. Maintenant, un petit aperçu sur le calamandin. Donc, son état s'est empiré, comme vous voyez. Et juste à côté de lui, l'absinthe. Elle est magnifique avec sa couleur argentée. Le citronnier qui se comporte mieux que le calamandin. Là, ce sont 2 poireaux que j'ai mis en pleine terre à partir seulement des racines. Voilà, au milieu, ce sont des oignons. On revient à l'autre plate-bande. Donc ici, c'est la plate-bande chinoise. Chou frisé, bok choy et chou chinois en arrière. Donc le chou chinois, il y a des plants qui sont de couleur vert foncé comme celui-là et l'autre il est un peu jaunâtre. Donc je n'arrive pas à l'expliquer pourquoi un qui est de couleur jaunâtre et l'autre il est vert. Voilà, c'est chou chinois couleur jaune, chou chinois couleur verte. Ici, ce sont des laitues feuilles de chêne rouge que j'ai mis au début du printemps, c'est-à-dire au mois de mars. Cela fait à peu près 2 mois et c'est maintenant qu'elles commencent à paumer. Donc ça leur a pris du temps. Voilà, un petit pied de chou rouge et juste à côté un pied d'artichaut qui commence à s'embellir. Des laitues un peu partout. Donc, quand on a un petit espace comme le mien, on est obligé de faire du compagnonnage. Voilà, ici j'ai semé des épinards. Donc ici c'est du persil semé mois de mars, des épinards en pot bien sûr, de la coriandre, la lys, elle est en fleurs, je vais bientôt les mettre en pleine terre, le chou romanesco que je vais bientôt planter et je vais en donner, les plants d'été, aubergines et poivrons. Ici, on a les piments qui sont en fleurs. Donc, je vais trouver du temps pour cette semaine pour les mettre en pleine terre. Voilà, donc vous avez ici des plants d'un peu de toutes les variétés.
Maintenant, on est dans la dans la serre à semis. Ici, ce sont des plants de tomates italiennes. Donc, ces tomates, j'en ai mangé mes dernières au début du mois de mai. Et là, c'est la tomate de Sibérie. Oups, ici, j'ai fait renverser l'eau de mes patates douces. En fait, j'ai pris des boutures de patates douces et je les ai mis dans un bocal rempli d'eau. Voilà, donc je vais vous montrer mes plants de patates douces que je les ai transplantés dans un plus grand pot. Et je vais peut-être les semer, les planter plutôt en pleine terre dans une semaine. Ici, ce sont des plants de tomatillo. Et là, en haut, tomates de Sibérie en fleurs. Je compte aussi la mettre en pleine terre bientôt. Des plants de tomates, de poireaux, la courge que j'ai semée au mois d'avril. Là, ce sont des carottes mois de mars. Ici, au milieu, si vous voyez bien, c'est le pied de courgette ronde de Nice. Apparemment, il est en fleurs. Lui aussi bientôt en pleine terre. Là, c'est du maïs. Donc, que des plants de légumes d'été, tomates, aubergines, poivrons. Donc, ils commencent à devenir tout jaunes. Ils sont serrés dans leur peau. Donc, je vais les planter le plus tôt possible. Voilà, ce sont que des plants de légumes d'été. Et ici à gauche, c'est des plants de courgettes rondes de Nice que j'ai sauvés du ravageur inconnu. Je viens juste de les faire sortir de la maison. Ils étaient derrière une vitre. Je ne pense pas que le ravageur va s'y attaquer. Elles sont assez grandes. Voilà, ici c'est ma future culture en pot. Là, on a les orties que je compte mettre au pied des plants de tomates. Et devinez qu'est-ce que j'ai mis dans ma boîte à compost. Donc j'ai mis tous mes semis de cucurbitacées. Ils sont sous le châssis. Voilà, donc je ne pense pas que le prédateur puisse y accéder. Enfin, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Ici, ce sont des plants de brocoli rave. Et juste à côté, c'est le chou kale sibérien. Donc, c'est des plants qui ont résisté à l'hiver. Un pied de chou de Bruxelles de l'hiver. Et là, c'est les petits pois verts qui sont en fleurs. Donc, j'ai semé au mois de février, fin février je crois, des petits pois engodés, deux variétés différentes. La deuxième variété s'épanouit bien, mais la deuxième ici, c'est une variété qui s'appelle les petits pois d'Alaska, mais apparemment, quand je vois son évolution, elle n'est pas si précoce que ça. Les fèves ou bien les édamame qui sont en fleurs, juste à côté les poireaux de l'année passée, les radis que j'ai semés au début du printemps. Apparemment, ils sont bientôt prêts. Les carottes de l'année passée aussi. Vous avez les pieds de ciboulette de l'année passée.
Donc tout ça, ce sont des vivaces. Une autre plate-bande avec une autre sorte de chou, le chou rouge. Ici, j'ai découvert cette fleur mauve, donc qui a poussé spontanément. Donc là, c'est l'origan, la coriandre, des semis spontanés. Voilà, donc il y a des graines qui poussent spontanément. Le fenouil, encore des choux rouges. Voilà, donc j'ai trouvé que l'année passée ce n'était pas assez pour les choux, donc j'ai fait une bonne dose cette année. Voilà, et juste derrière les petits pois, les laitues, feuilles de chêne et les grosses blondes et paresseuses. Voilà, donc dans le même endroit, il y a une laitue qui est de couleur jaune et l'autre qui est plus verte. Donc je n'arrive pas à expliquer cette différence de couleur. Des navets qui font un bon compagnonnage avec les choux et les laitues. Voilà, donc là c'est les cardans, donc pas une grande évolution. Des petits pois. L'ail éléphant que j'ai mis en place il y a 2 ans, mais il ne s'est jamais épanoui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Quant à moi, je vous dis bon jardinage et à bientôt.